Tout comme le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui est décidé à libérer son pays du terrorisme. Son gouvernement aussi est déterminé à libérer son administration des terroristes financiers qui empêchent le Mali d'accéder à son indépendance économique. Je suis tombé sur une vidéo du ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali qui frappe le poing sur la table face aux dirigeants chinois d'une entreprise Nsukala, une société de production de sucre du Mali, qui est née en 2012 de la coopération sino-malienne, dont le Mali est actionnaire à plus de 40%. Mais triste quand même est de constater la gestion catastrophique et irresponsable des dirigeants chinois au sein de cette entreprise, qui en une année seulement a fait un déficit de 9 milliards de francs. Et cela ne s'arrête pas là. Ces dirigeants chinois ne payent aucune taxe sociale. Pourtant, cela fait partie des conventions, du protocole qui a été signé entre les deux pays. Je vous laisse suivre cette vidéo. On va se retrouver derrière pour partager l'incroyable leçon de vie qui se cache derrière. Parce que ceci n'est que le reflet de ce qui se passe dans la quasi-totalité des pays francophones, en complicité avec les nôtres qui sont aussi dans l'administration, qui sont à la tête de l'État. Regardons cette vidéo ensemble. Entrée de jeu, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est dit être en face d'une entreprise en faillite. Nsukala, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est née de la coopération sino-malienne en novembre 2012, dont le Mali est actionnaire à 40% et 60% destiné aux investisseurs chinois. Aujourd'hui, l'entreprise de sucrerie s'effondre à cause d'une mauvaise gestion qui a engendré une perte récente de 9 milliards de francs CFA. J'ai constaté que Nsukala ne rembourse pas correctement l'emprunt à elle retrocédé par l'État du Mali. Nsukala ne paye pas correctement sa dette sociale. Et pourtant, Nsukala a toujours bénéficié des exonérations de l'État du Mali. J'ai aussi relevé que Nsukala n'a pas de procédure administrative et financière à jour qui permet d'assurer la mise en œuvre de la double science sur les comptes. Nsukala ne tient pas de comptabilité analytique. Alors tout ça s'est traduit par une absence de transparence dans la gestion d'Nsukala. Il y a des détournements à Nsukala que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Si je prends l'exemple de l'exercice 2022, sur un chiffre d'affaires de 32 milliards de francs CFA, Nsukala a dépensé 21 milliards dans les consommations intermédiaires. Sur la base de cela, vous sortez avec une perte de 9 milliards de francs CFA. Cela est anachronique et ne se justifie pas, ce qui est un signe de très mauvaise gestion. Vous avez des fonds propres négatifs de 32 milliards en 2020, de 43 milliards en 2021 et 52 milliards en 2022. Cette 17e session du conseil d'administration de Nsukala a vite pris l'allure d'une séance d'interpellation. Le ministre en charge de l'industrie n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Parmi les difficultés énumérées, celle relative à la communication qui entrave la bonne marche de l'entreprise. Nous ne pouvons pas assurer la traçabilité des écritures comptables parce que le directeur financier est chinois, parce que la comptabilité est tenue en chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Maliens comprennent dans ça? Et la langue de travail au Mali, c'est le français. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre nous. Nsukala ne représente pas pour le Mali une rentabilité économique parce que Nsukala n'a pas respecté ses engagements en termes d'aménagement des terres. Là donc, relancer les activités de Nsukala, les autorités maliennes envisagent un certain nombre de réformes. Désormais, le poste de directeur général va revenir au Mali. Le poste de directeur financier et comptable va revenir au Mali. Et le poste de directeur technique revient aux Chinois. Il faut un programme d'aménagement des terres, il faut concevoir un programme d'aménagement des terres. Et sur la base de ça, Nsukala et Nsukala, il faut présenter un programme d'activité pour produire 150 000 tonnes de sucre pour la campagne 2024-2025. Incroyable, impensable. Ceci n'est que le reflet de ce qui se passe sur la quasi-totalité, ou du moins dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone. Comme on dit en d'autres termes, ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Impensable. Ceci ne peut pas se produire dans l'ensemble de ces pays-là, que ce soit en Chine, en France, un peu partout, jamais. Mais quand eux, ils arrivent chez nous, ils se croient en terrain conquis. Ils font ce qu'ils veulent, aussi en complicité avec les nôtres qui sont dans l'administration. Parce que ces Chinois n'ont pas pu en arriver là, tout simplement par un claquement du doigt. Ils ont été aidés par les nôtres qui disent « Oh, faites ça, faites ceci, faites cela », à partir du moment où chacun bénéficie de sa quote-part. C'est ce qui nous a tués. C'est justement ce qui continue de mettre l'Afrique dans la situation dans laquelle elle est. L'individualisme. Penser qu'à soi. Comment concevoir qu'une telle entreprise arrive dans un pays sérieux où on sait que la langue du travail, c'est le français, mais on tient la comptabilité en chinois? C'est faire exprès, dans le seul but de vous détourner. Parce que s'il faut bien que vous puissiez contrôler la comptabilité, il faudra d'abord apprendre le chinois et le comprendre. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils siphonnent, ils pillent. En une seule année, un déficit
9 milliards. Pourtant, ils bénéficient des exonérations de l'État. Et cela ne suffit pas. Ils ne payent aucune taxe sociale. Où va cet argent? En Chine. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de comportement. Et voilà pourquoi le colonel Assimi Goïta et son gouvernement sont sur la voie de redonner la grandeur à leur pays, de redonner la fierté au Mali. Quand tu vois une telle sortie d'un ministre, il n'y a rien de plus beau d'être fier de dire que je suis malien. Quand je pense que je reviens d'un pays où le fait d'être malien est considéré comme une insulte, pour une certaine bande que je considère d'ignorants pour la plupart des pays de l'Afrique centrale, pour eux l'appellation malien est péjorative. Mais quand on voit dans les actions de ce peuple, de leurs dirigeants, il y a de quoi être fier d'être malien. Parce que voilà un peuple noble et digne, capable de prendre des vraies décisions. Dans certains pays, le ministre ne pourrait pas tenir ce genre de discours. Le lendemain, il sera limogé. Pourquoi? Parce que ces hommes d'affaires, parce que ces expatriés sont venus avec des gros comptes en banque, ils ont corrompu le système, ils ont pourri le système. Pour cette catégorie de personnes qu'on a à la tête de l'État, qui sont censées défendre nos intérêts, mais qui sont en réalité des vendus, ont déjà pris les dessous des tables, des enveloppes, ont déjà pris des virements dans leurs comptes. Et qu'est-ce qu'on fait? On valide tout ce qu'ils font, au détriment du citoyen lambda, qui meurt de faim. Le jeune malien qui va se retrouver en train de travailler dans cette entreprise, qui va peut-être se plaindre des conditions du travail, sera soit limogé, soit jeté en prison. Ça se voit dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone. Ils ont déjà pris l'Afrique francophone pour acquis. Ça se passe ainsi dans la quasi-totalité des pays. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, un peu partout, ils se comportent de la même façon. Pourquoi? Parce qu'à la tête de l'État, il y a des personnes avec qui ils sont en complicité. Je me rappelle de ce reportage qu'a fait le grand frère Alain Foka sur le Congo, sur les mines du Congo, où chaque mine du Congo qui est exploitée par un Chinois, il a à sa tête pour le couvrir soit un ministre, soit un général, soit un colonel. Où c'est devenu, ça c'est le Chinois du ministre, ça c'est le Chinois du colonel, ça c'est le Chinois du général, ça c'est le Chinois du gouverneur. Ce qui fait que ce n'est plus à l'État que le Chinois rend compte, mais à un individu qui se sert de sa position, de son statut pour protéger cette personne, au détriment du patrimoine national. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de scène. Il n'y a qu'en Afrique francophone qu'il faut préciser qu'on peut voir ce genre de scène. Et pour certains présidents qu'on a à la tête de l'État, ces vieillards, que moi je qualifie pour la plupart mal élus, qui ont fait de la CEDEAO leur association pour se maintenir. Quand vous voyez ce genre d'action, ce comportement, et que vous dénoncez, vous êtes oppressé, vous êtes jeté en prison. Pourquoi? Parce que vous touchez leur personne à eux. Vous touchez les gens qui sont censés protéger. Pourquoi? Parce que de cette entreprise, il reçoit ces 2 milliards chaque fin du mois. Le colonel reçoit tel montant. Le général reçoit ceci. Le ministre reçoit ça. Le ministre... Ils ne pensent qu'à leur ventre. Et le pays est en train de se mourir. C'est le citoyen lambda qui est en train de se mourir. Et comment les jeunes ne prendront pas la route de la Méditerranée? Parce que chez eux, il n'y a aucun espoir. On a à la tête de l'État ceux qui sont censés nous protéger. Mais au contraire, protègent ceux qui pillent, tuent notre pays à petit feu. Rappelons que cette société, c'est depuis 2012. Et quand on essaye de revoir la comptabilité de chaque année, les déficits s'alignent chaque année. Et ça, c'était sous l'administration des IBK. Malheureusement, ça s'est passé bien. Ça veut dire qu'avec ça, sous leur administration, non, c'est bon, le pays marchait bien. Le pays allait tranquillement. Pareil, ce qui s'est passé du côté de Kidal, où l'armée malienne était interdite de mettre pied là-bas. Pourquoi? Parce que la France était déjà installée. On fournit les armes là-bas chez les terroristes et chez nous, on limite notre équipement. Et ceci a duré pendant 10 ans ce jeu, alors qu'ils sont en train de s'enrichir. À partir du moment où vous avez des jeunes conscients, qui se disent, mais si on laisse ces papas la faire, ils sont en train de nous envoyer à l'abattoir. Ils sont en train de tuer le pays à petit feu. Parce qu'eux, ils ont déjà réussi leur vie, leurs enfants. Ils ont déjà assuré voilà, la survie de leur famille, peut-être 5, 6, 7 générations. On ne va pas les laisser faire. Et quand ces jeunes conscients, déterminés à libérer leur pays, décident de prendre les choses en main, on a cette bande de vieillards qui vont se servir de la CEDEAO pour se dire sanction, sanction. Donc, on veut nous faire comprendre que pour eux, voir de telles scènes, ça marche. Ça, c'est normal pour eux. C'est tranquille, ça marche. Ça ne se passe pas qu'au Mali. C'est parce que le Mali décide de mettre le point sur la table et donner la liberté au ministre de faire son travail. Si on donne la liberté au ministre dans les pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, un peu partout, vous n'en reviendrez pas. Des chiffres détournés par la quasi-totalité de ces entreprises-là. Là, aujourd'hui, on parle du Chinois parce que c'est visible. C'est là, ils ont filmé, on voit. Mais il n'y a pas que les Chinois. Il y a les Français, il y a les Turcs, il y a les Indiens. C'est partout. Ça se passe partout dans la quasi-totalité des entreprises. Mais quand on voit un tel ministre mettre le point sur la table et dire ça suffit comme ça,
À compter d'aujourd'hui, vous allez fonctionner selon nos règles. Vous n'allez pas arriver chez nous, marcher sur nos règles, bénéficier des avantages qu'on met à votre disposition et continuer de nous piller. Mais de qui se moque-t-on? Et je crois que si nous sommes en arrivés là, c'est parce que, comme je l'ai dit à l'entame, on a eu une certaine catégorie de vendus qui ne pensent qu'à leur être personnel, qui ne pensent qu'à leur famille, qui ont sacrifié le bien public, qui ont sacrifié le pays. Parce que les Chinois qui en arrivent là, si on vérifie bien, on creuse bien, on verra qu'il y a un montant qu'on donne à tel directeur quelque part, à tel ministre quelque part, il y a un virement qu'on envoie à tel pour fermer la bouche, comme s'ils n'avaient rien vu. Le pays, ça marche tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils défendent leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Et quand le colonel Assimi Goïta s'élève et dit trop, c'est trop. J'ai vu, c'est sous mes yeux que je voyais ce qu'ils faisaient à Kidal. C'est sous nos yeux qu'on voit ce qu'ils font de notre administration. On ne va pas les laisser continuer. Et quand on décide de les mettre de côté, on a ces vieillards qui vont venir nous dire retour à l'ordre constitutionnel, comme si on connaît tous leur carrière. Ils ont bâti leur carrière sur la violence et sur les armes. Mais aujourd'hui, avec l'aide des puissances étrangères, ils ont pu s'installer au pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut se servir de la CEDEAO pour se maintenir au pouvoir et défendre les intérêts de ceux qui nous oppressent. Et voilà une catégorie de vieillards qu'on a comme ça à la tête de l'État. Et quand vous allez faire le contenu là-dessus pour dénoncer, il y a encore certaines personnes qui viendront en privé vous écrire pour vous menacer. Pourquoi tu parles de mon président? À croire que la souffrance est devenue la norme pour l'Africain. Force au colonel Assimi Goïta, force au Mali. Le Mali est en train de montrer un exemple à toute l'Afrique francophone. Quand je pense que je reviens d'un pays où le malien, l'appellation malien est considérée comme une appellation péjorative, j'ai le cœur qui saigne. Sans savoir que le malien aujourd'hui reflète la grandeur, reflète la dignité, reflète l'espoir de cette Afrique. Quoi de plus beau? Quand tu suis une telle déclaration d'un ministre avec autorité, désormais le directeur général sera malien. La comptabilité sera tenue par des Maliens. Il n'y a rien de plus beau. Et d'être fier de dire je suis malien. Un Africain ne pourra jamais se comporter comme ça en Chine. Un peu partout ailleurs. On voit comment les nôtres sont traités là-bas. Quand on va, on respecte les règles qu'ils nous imposent. Même si ces règles sont parfois très dures pour nous. Mais quand ils arrivent, non, ils se croient en terrain conquis. On marche sur nos règles, sur nos lois, et tranquille. Et à partir du moment où vous vous levez pour défendre, il y a encore certains vendus à qui on donne quelques petits pourboires, quelques enveloppes qui se lèvent vous pour vous combattre. Le nègre et la médaille. Mais une chose est sûre, avec cette nouvelle génération, l'Afrique ne sera plus comme avant. Voilà un exemple que la plupart des pays devaient suivre. Surtout les pays de l'Afrique francophone. Parce que là-bas, c'est l'hécatombe. Fier d'être malien. Malien hier, malien aujourd'hui, malien pour toujours. Force au colonel Assimi Goïta et à tous les Maliens pour cet exemple que vous montrez aux yeux du monde et à l'Afrique francophone en particulier. Surtout comme a tenu votre ministre des Affaires étrangères, nous voulons juste du respect. À partir du moment où vous nous marchez dessus, nous on vous marche dessus. Nous sommes désormais deux États et on parle d'État à État. Il n'y a plus de dominants et de dominés. C'est terminé les anciens réflexes. Force et courage au Mali. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas cette phrase légendaire. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!